Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis complètement éblouie et très heureuse de te retrouver. J'allais partir faire quelques courses au Lidl et ça m'a rappelé qu'il y a quelques temps, je t'avais demandé si ça t'intéressait que je fasse une vidéo crash test des produits de fête de fin d'année et j'avais eu pas mal de retours positifs. C'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. Je vais regarder ce qu'il y a encore de disponible, j'espère qu'il y a encore pas mal de produits. On va les goûter, je te donnerai du coup mon avis sur le goût, la texture, un petit peu l'étiquette, la composition. Même si je sais que pendant les fêtes on fait un petit peu moins attention à ce genre de choses. L'idée c'est plus de regarder si on se fait pas arnaquer, s'ils nous vendent pas genre un produit avec une tonne de sucre à prix... Voilà, beaucoup trop cher. Et avec cette vidéo, peut-être qu'on va trouver des petites pépites pour les fêtes de fin d'année ou peut-être que je vais t'éviter de mauvais achats parce que ce sera pas bon du tout, pas présentable ou un rapport qualité-prix atroce. Bon, là-dessus on y va parce que j'étais vraiment en train de partir faire les courses là maintenant. Je viens de rentrer, ma première impression, quand j'ai franchi les portes, ça a été mince, il n'y a plus rien, les rayons chocolat, tu vois, qui te mettent dans l'entrée, c'était vide, il n'y avait plus grand chose et je me suis dit, il va falloir que je change de vidéo. Mais ça va finalement, en errant dans les rayons, j'ai quand même réussi à trouver beaucoup de trucs. En vrai, je suis même pas sûre qu'on va savoir tout tester en une seule et même vidéo. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve demain matin pour un petit déj avec les produits Lidl. Comme tous les matins ou presque, un petit matcha de mon côté, je vais le faire en version latte. On va déjà tester un produit qui ne sera pas vraiment un produit spécial fête, mais je trouvais ça quand même sympa de tester leur lait de soja pour voir si dans la machine à lait il mousse bien. Je sais que j'ai eu pas mal de questions à ce niveau-là sur Instagram. Vous voulez savoir justement quel lait utiliser végétal pour avoir une très jolie mousse de lait. Le reveal. Ah, pas mal. Et pour le lait de soja, on est sur forcément de l'eau en premier ingrédient, des fèves de soja, du sucre de canne et du sel marin. Ça va, c'est correct. Honnêtement, j'ai déjà vu bien pire dans des autres laits végétaux proposés. Il est bio en plus et au niveau du prix, c'est totalement correct. Je viens de finir. Et honnêtement, je l'ai trouvé très bon. En vrai, je le connaissais déjà, le lait de soja, c'est pas la première fois que je le goûtais, mais il a presque un petit goût vanillé que je trouve très sympa. Et pour le sucre, oui, il y en a, ce qui est un petit peu dommage, mais j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de lait de soja sans sucre. Il mousse bien. Pour ce produit, je donnerais un 8 sur 10. Bon, c'est peut-être pas un produit de fête, donc maintenant, on va se faire un petit déj et on va goûter un produit de fête. J'ai trop faim, je suis trop contente de manger. On va déjà tester le petit thé de Noël. Je trouve la boîte très jolie. On est sur un thé noir aromatisé aux morceaux de canneberge et pétales de bleuet. Et c'est vrai que je le trouve très beau à l'intérieur parce qu'on voit bien les petites pétales de bleuet. Je suis désolée pour la lumière. J'ai allumé les lampes que j'ai pour filmer. Mais ça rend jamais aussi bien que la lumière naturelle. On fait ce qu'on peut en hiver. Et pour la composition... Ah, je déteste quand c'est des trucs comme ça. Quand il faut soulever une étiquette par-dessus l'autre, ça fonctionne jamais. Ou alors il faut des ongles que je n'ai pas. On est sur un thé noir arôme, morceau de canneberge bleuet.
Donc tout est ok, c'est dommage que pour les arômes, on ne sait pas si c'est d'origine naturelle ou pas. Ça aurait été bien une petite précision. Mais sinon, je trouve que c'est pas mal. Moi, j'aime bien les packagings qui sont beaux, qu'on peut laisser dans sa cuisine, même exposé, qui va servir de décor. Et là, on est totalement dans le thème, même si tu veux juste te laisser de ce côté-là pour pas avoir la marque. Il sent très très bon. Il est très parfumé, mais vraiment très très très... Faut pas le laisser infuser longtemps, parce que je pense que sinon il peut vite devenir amer. Mais il est vraiment bon. Au niveau du prix, on est à 3,99 €, donc 4 € en vrai. Je trouve que pour la qualité du thé et la quantité qu'on en a, on en a 90 grammes. Sachant qu'il y a le petit Rainforest Alliance, c'est correct. On est dans les prix, on est dans les clous. Passons maintenant à la crème de marron. C'est quelque chose que j'aime beaucoup mais que je ne mange que en cette période de fête. C'est une crème de marron vanillé. On est sur les ingrédients du sucre en premier. C'est pas quelque chose de super healthy avec des marrons, de l'eau, des extraits de vanille. Très clean, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de trucs chimiques. Franchement, à part que c'est du sucre en premier ingrédient et donc pas génial pour l'index glycémique, on est sur quelque chose de très très bien. Et moi, je le mange du coup sur une gaufre protéinée que j'ai faite maison. D'ailleurs, la recette sera dans ma vidéo de dimanche, mais bon, en gros, c'est pas sorcier. Si tu prends ta recette de gaufre traditionnelle et si tu veux en faire, ben, tu remplaces une partie de la farine par de la poudre de protéines. Je te conseille évidemment celle de chez Sink. Et ce qui est top, c'est que tu peux varier les goûts. Tu peux prendre la protéine spéculoos, tu peux prendre la protéine apple pie, tu peux prendre la protéine vanille et tu auras des gaufres au goût que tu veux. La texture m'a un peu étonnée, un peu en forme de gelée, comme ça je m'attendais à un truc un petit peu plus onctueux. Évidemment c'est très sucré, mais c'est excellent. Même pour faire des mousses de marron pour les fêtes, tu vois, tu bats ça avec de la crème ou même avec du yaourt si tu veux une version plus saine. Ça va être dingue. Le thé, je donne... je vais être quand même assez sévère parce que je le trouve un petit peu amer sur la fin. Donc je donnerai un 7 sur 10. La crème de marron, je donnerai un bon 8. C'est juste la texture qui m'embête un peu. Le fait que ce soit une espèce de gelée. Sinon, elle est très bonne. On passe au repas de midi et je suis trop contente parce qu'on a 4 produits à tester qui vont plus, selon moi, convenir pour un apéritif un apéritif dînatoire ou l'apéritif tout court. J'ai pris dans la sélection de fête le dips comme ça bruschetta. La composition, c'est pas mal. On est sur des tomates semi-séchées, l'huile de colza, du sucre. Mais il y en a 1%, ça c'est dommage mais ça va encore. Du basilic, du sel, du vinaigre, de l'ail, des fibres d'agrumes. Ok. De l'oignon. Et comme conservateur, on a du sorbate de potassium. Franchement ça va, c'est correct. J'ai également pris du houmous. Celui-ci c'est au pesto. Donc forcément, je le rappelle, le houmous que tu feras maison te coûtera toujours beaucoup moins cher et sera toujours beaucoup plus clean. En plus c'est pas très difficile, mais je comprends que quand tu reçois 10 personnes, tu as envie de te libérer de cette charge mentale là. Ingrédients: pois chiches, eau, huile de colza, graines de sésame, basilic, fromage, vu qu'il y a du pesto, et des colorants. Ah ça c'est dommage, il y a beaucoup quand même. Caroténoïdes, norbixine, nitrate de sodium, huile de tournesol, graines de tournesol, sel, ail en poudre, acide citrique, épices, sorbate de potassium, acide ascorbique épaississant. J'espère qu'il est bon mais l'étiquette il est pas super génial. On va tartiner ça sur des petits toasts. Quinoa et graines, il y en a plusieurs. D'ailleurs ça c'est pas un produit spécial fait, c'est disponible toute l'année, il y a plusieurs goûts. Celle-ci me donnait bien envie, tu vois, pour faire des petits crackers pour les fêtes, je trouve ça très bien. J'ai un cheveu qui m'embête depuis tout à l'heure. J'ai également pris, ça je pense que c'est la collection de fêtes, des petits grissini aux épices épicées et à l'ail. Il y a l'air d'avoir des petits grains de sel dessus, trop trop bon. Et pour que moi mon midi reste équilibré quand même, je vais réchauffer un petit bol de soupe que j'ai fait hier. Et si jamais, la recette sera également disponible dans ma vidéo de dimanche. En vrai je me dis que j'aurais pu acheter même une soupe toute prête de chez Lidl. Mais je sais même pas s'ils en font. J'ai jamais regardé, je regarde tellement jamais ce rayon. Je me demande s'ils font pas un truc genre des soupes en sachet, genre Roi Communion de soupe. Mais j'ai pas l'impression qu'ils font de la vraie soupe en brique, je sais pas. Faudra que je regarde. Je vais d'abord goûter un petit grissini tout seul. C'est très particulier.
particulier. D'abord, tu sens un petit goût sucré et assez proche du bretzel. T'as le sel ensuite. Et vraiment sur la fin, t'as le piment. C'est étonnant, mais c'est pas mal. Je vais goûter avec la petite bruschetta. Ah, elle est super bonne. Honnêtement, je me rappelle pas avoir déjà mangé une aussi bonne. Ou même, tu sais, tu fais des grands tagliatelles et t'en mets un petit peu avec des olives. Trop bon. Maintenant, le petit crackers avec le houmous. Ça d'ailleurs, c'est super clean. Hein. Si jamais, le grissini, ben, c'est exactement comme tous les autres grissini. Donc oui, il y a du sucre, il y a du gras. C'est pas le genre de truc à manger tous les jours. Mais les petits crackers, même comme petite sanka tout le temps, c'est très clean comme composition. Super croustillant. Tu sens bien les graines. Faut juste faire attention que tu n'aies pas une petite graine si tu manges ça au bureau qui se coince dans tes dents. Et le houmous au pesto, il est vraiment très bon. Ça m'embête presque que la composition soit pas clean parce que j'aimerais te dire qu'il est parfait parce que je le trouve très savoureux. Attends. Les conditions dans lesquelles je filme. Elle a l'air bonne à la soupe de maman. Oh bah oui. Bon bah écoute, pour l'instant, Lidl ne nous déçoit pas. Tout est bon et tout vaut le coup financièrement, je trouve. Évidemment qu'on va se prendre un petit dessert. J'ai acheté ça, ce sont des pains d'épices enrobés de chocolat. Je les ai repérés depuis super longtemps. Je les avais pas encore achetés pour les goûter. C'est au niveau de la composition, bon, c'est des pains d'épices enrobés de chocolat. C'est très sucré, c'est quand même riche en... Bah, en gras saturé ça va encore, même en gras tout court ça va encore. Et le sucre c'est... Et le sucre c'est du glucose fructose, donc c'est quand même pas le meilleur sucre de la terre. C'est énorme, je m'attendais pas du tout à des biscuits aussi gros, je m'attendais à des tout petits. Moi j'ai pris ceux au chocolat noir, mais il y a également la version chocolat au lait. Je sais pas si on va y arriver avec Shadow qui est en train de jouer. La version chocolat au lait doit être probablement encore plus sucrée. Nous sommes sur un chien très énervé apparemment que je goûte les pains d'épices au chocolat. Tu vois, c'est énorme. Ça fait un quart de ma tête. Ah, j'aime beaucoup. La texture, super bon. Pas de surprise. Ça goûte le pain d'épices enrobé de chocolat. Je suis un peu déçue en vrai. C'est bon, mais j'aurais bien aimé un petit truc en plus. Il paraît que quand on les met au frigo, ça c'est vous qui me l'avez dit sur Instagram en message privé, que du coup la coque au chocolat devient très croustillante et qu'ils sont meilleurs. Je vais peut-être tenter ça. Pour ce produit, je pense que je vais mettre très bon. Je peux pas être trop sévère. Je vais mettre un 6 sur 10. C'est très bon. Mais je sais pas, je m'attendais à autre chose. Je sais pas quel est mon problème là-dessus. Je te montre quand même les autres aussi. Tu as les petits bretzels et les petits cœurs. Et tu les poses tous sur une assiette en bois pour servir ça au moment du café ou du goûter. Bah, quand tu reçois des gens, ça peut être canon en vrai. Pour ce soir, on va s'intéresser à 3 produits. Les pâtes à la truffe, ça m'intrigue énormément. J'ai cherché pendant 3 heures les indications de cuisson parce que c'est perdu dans tous les ingrédients, dans les valeurs nutritionnelles, c'est pas très clair. Ils auraient pu, je trouve, mettre en grand ici 3 minutes de cuisson dans l'eau bouillante, c'était très bien. Bref, la composition, c'est correct, ça reste des pâtes industrielles évidemment, mais je trouve que par rapport au prix, c'est totalement ok. J'ai hâte de voir à la dégustation. Pour les accompagner, petite sauce tomate de luxe. Ce qui la rend de luxe au final, c'est le fait qu'il rajoute du vin. Le top pour la santé et même pour le budget, c'est de prendre des boîtes de tomates pelées, de la passata et de le faire, d'aromatiser ta sauce toi-même en fonction de ce que tu as envie. Tu peux rajouter des légumes, tu peux rajouter des aromates, tu peux même rajouter du vin pour faire ce genre de sauce premium. Et en légumes, parce que sinon il n'y en a pas beaucoup, j'ai pris cette courge Hokkaido qui est l'un de mes incontournables du moment, et celles de chez Lidl, elles sont délicieuses, elles ont un petit goût sucré, elles sont pas très chères du tout. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep.
J'ai eu une idée de génie en mettant les ravioles dans la courge. À la base, j'avais pas forcément prévu de faire comme ça, mais là, j'ai eu une illumination. J'ai goûté la sauce toute seule. Dans la casserole, il me restait un tout petit fond. Elle est excellente. Là, j'ai bien envie de goûter les petites ravioles. C'est joli. Très très bonne aussi. Parfaitement cuite. 3 minutes, c'est très bien. Goût de la truffe, pas trop écœurant. C'est parfois le problème aussi avec ce genre de produit. Là, c'est bien dosé, juste ce qu'il faut. La courge, ça je connais, mais j'adore. Bah, on est sur un sans faute pour moi. Trop trop bon. On est le lendemain et c'est ainsi que se termine cette vidéo. Moi, tu sais, j'aime bien faire les conclusions après avoir un petit peu dormi dessus, après avoir pris du recul. On aura Aïcha Do qui aura fait du chambard tout le long de cette vidéo. J'espère d'ailleurs qu'elle t'a plu, qu'elle t'a permis de voir qu'il y avait des petites pépites pour les fêtes de fin d'année chez Lidl. Quand j'ai eu cette idée de réalisation, de tournage, je savais pas que je trouverais autant de pépites et que j'adorerais tout à ce point-là. Je suis agréablement surprise, j'adore Lidl, je sais qu'ils ont des excellents produits, je m'attendais bien à aimer la plupart des trucs, mais je m'attendais pas à avoir tout kiffé dans cette vidéo. Vraiment, il n'y a aucun produit que je peux dire non, n'achète pas ça, c'est pas bon. Là, j'ai vraiment tout apprécié et au niveau du rapport qualité-prix, mais je trouve ça vraiment top du top. Si je dois faire un classement vraiment pour dire, je dirais que le thé arrive en dernier parce que je l'ai trouvé un peu amer et le fait que ce soit des arômes finalement qui donnent le goût, principalement, ça me dérange un petit peu. Et dans les tops du top, il y en a tellement que pour moi ça va être difficile de choisir. J'ai adoré la bruschetta, j'ai adoré le houmous, j'adore les crackers, j'ai adoré tout ce qu'on a mangé le soir. J'ai vraiment tout apprécié dans cette vidéo, la crème de marron aussi, enfin tout était incroyable. Bref, si ça t'a plu, je compte sur toi pour me laisser un pouce bleu. T'abonner si jamais tu es nouveau ou nouvelle, je poste tous les mercredis à 17 h, le dimanche à 18 h, du contenu exclusif aussi sur mon compte Instagram et sur mon compte TikTok. Il y aura encore d'autres vidéos sur le thème de Noël bien entendu, j'hésite encore à faire un autre crash test d'une enseigne, peut-être Picard, j'y pense, je vais voir si j'arrive à m'organiser pour pouvoir te proposer, décidément, ce concept-là avant qu'il ne soit trop tard pour les fêtes. N'hésite pas à me dire en commentaire évidemment si ça t'intéresse ou si tu trouves que là ça devient trop short. Et voilà, nous on se retrouve dimanche. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi. Et sur ce, je te dis santé!